Il n'existe qu'une seule solution. Ce n'est pas une solution politique, ce n'est pas une solution économique, ce n'est pas une solution éducative, ce n'est pas une solution psychologique, c'est une solution spirituelle. Nos cœurs doivent être changés par Dieu, et lui seul peut changer les cœurs. Nous avons besoin d'une guérison nationale. Et vous savez quoi? Je suis d'accord à 100%. En réalité, je pense depuis des années que notre nation, ainsi que de nombreuses autres nations, ont besoin de guérison. J'ai immédiatement pensé au psaume 60 où David crie à Dieu lors d'une période de conflit national en ces jours-là. Au psaume 60, verset 2, écoutez ceci. Dans certaines versions, David dit ceci. « Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches car elle chancelle. » C'est un verset pour notre époque. Seigneur, répare les brèches avant qu'elles ne s'effondrent complètement. Un autre traducteur dit « Guéris les cassures parce que tout se découde. » Et au verset suivant, psaume 60, verset 3, il est dit « Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. » Quelle image! Mais ensuite, les versets 4 et 5 nous donnent de l'espoir. Il est dit « Mais tu, en parlant de Dieu, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite, et exauce-nous. » Mais, chaque fois que vous voyez l'expression « mais tu » ou « mais Dieu » dans la Bible, alors qu'il est question de Dieu, vous pouvez vous préparer à une bonne dose d'espérance, car la parole de Dieu est remplie d'exemples montrant comment Dieu guérit les blessures, guérit les brisures, guérit les conflits et, en fait, guérit une nation brisée. Il l'a fait de très nombreuses fois avec la nation d'Israël. Et il y a un modèle clair. Quand vous regardez ce livre et que vous l'étudiez, il y a un modèle clair, et il y a même une promesse spécifique que Dieu nous donne pour la nation dans laquelle nous vivons lorsqu'elle est en difficulté. Or, ce n'est pas une promesse faite à une nation spécifique. Les États-Unis ne sont jamais mentionnés dans ce livre, pas plus que l'Allemagne, l'Argentine, les Philippines ou la Chine, où vivent d'autres membres de Saddleback. Nous sommes une église internationale, mais c'est une promesse spécifique pour le peuple de Dieu. C'est une promesse pour les croyants chrétiens qui vivent dans n'importe quel pays. Et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Comment Dieu guérit une nation brisée. Il y a 3000 ans, Dieu a fait une promesse à Salomon lors de la dédicace du nouveau temple à Jérusalem. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une promesse pour l'Amérique ou pour toute autre nation spécifique, mais c'est une promesse pour le peuple de Dieu, où qu'il soit. Et elle nous donne un chemin spécifique vers la guérison de n'importe quelle nation. Je parle du verset du 2e livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui dit ceci. Vous avez entendu ce verset maintes fois, mais nous allons l'analyser mot par mot aujourd'hui. Si mon peuple, il ne s'adresse pas aux politiciens. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, mes ors, voilà le chemin. Mais voici la promesse, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Avec chaque promesse de Dieu, il y a toujours un principe, il y a des conditions, il y a des exigences, et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Vous savez, cette nation, ainsi que beaucoup d'autres, a besoin d'une guérison miraculeuse. En ce moment, nous avons besoin de guérison dans notre culture. Nous avons besoin de guérison dans notre gouvernement. Nous avons besoin de guérison dans notre économie. Nous avons besoin de guérison dans nos entreprises. Nous avons besoin de guérison dans nos écoles, dans nos villes, dans nos familles. Nous avons besoin de guérison dans nos mariages, dans nos cœurs. Nous avons besoin de guérison partout. Et la bonne nouvelle est que les blessures que nous voyons autour de nous aujourd'hui ne sont pas fatales. Et la guérison est disponible. Alors, que va-t-il falloir? Que faudra-t-il pour redresser la situation? Comment Dieu guérit-il une nation brisée? Eh bien, dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14, le verset que nous venons de lire, Dieu nous donne, comme je l'ai dit, le chemin et la promesse. Il nous donne 4 prérequis ou conditions pour une guérison nationale. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement pour la guérison nationale. Cela peut guérir les relations. Vous avez une relation brisée? Faites ces 4 choses. Cela peut guérir une relation. Cela peut apporter une guérison personnelle dans votre propre vie. Regardons-les donc. Numéro 1. Première condition pour la guérison. Nous devons confesser nos péchés humblement. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Encore une fois,
ce n'est pas une promesse pour tout le monde. C'est une promesse pour ceux qui suivent Dieu, les disciples du Christ. Si mon peuple appelé par mon nom, vous vous dites chrétien, vous portez le nom du Christ. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. La cause numéro 1 de tous nos problèmes est l'orgueil, l'arrogance, l'autosuffisance, le fait de penser que nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous pensons être Dieu. La plupart du temps, nous ne pensons même pas à consulter Dieu dans ce que nous faisons. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 6 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et ainsi, nous commençons par l'humilité de confesser nos péchés à Dieu. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 8 dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » L'autoséduction. Il s'agit pour moi de regarder les péchés de tous les autres, de m'inquiéter des péchés de mes ennemis, des péchés de tous ceux avec qui je ne suis pas d'accord, et de ne pas penser à moi. Vous avez entendu l'expression « détester le péché, aimer le pécheur ». J'en ai une meilleure pour vous. Aimez le pécheur et détestez votre péché. Aimez le pécheur et détestez mon péché. Je devrais détester mon propre péché. Je ne devrais pas me soucier de détester le péché des autres. Laissez-moi me préoccuper de détester simplement le péché dans ma propre vie. Voyez-vous, le problème est qu'au lieu de pratiquer l'humilité, nous passons plus de temps. Vous pourriez noter ceci. Le problème, le premier de ces 4 problèmes que nous examinons, est que nous passons plus de temps à accuser les autres et à nous excuser nous-mêmes qu'à pratiquer l'humilité. Nous passons plus de temps à accuser les autres et à nous justifier qu'à pratiquer l'humilité. Laissez-moi vous montrer quelques versets où Dieu parle de cette tendance. Jacques, chapitre 4, verset 12 dit « Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu, qui juge le prochain ?» Dieu est le seul à avoir le droit de nous juger, et lui seul a le droit de sauver ou de détruire. Alors, pour qui vous prenez-vous pour juger et condamner votre prochain? Je n'ai pas le droit de vous juger, et vous n'avez pas le droit de me juger. La Bible dit que Dieu est le seul juge et législateur. L'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 3 dit ceci. « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Nous essayons souvent de détourner l'attention de nos échecs, de nos péchés et de nos erreurs en pointant du doigt tout le monde. Mais comme le dit le vieil adage, quand on pointe un doigt vers quelqu'un d'autre, on en a 3 autres pointés vers soi-même. » Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. « Car c'est le moment où le jugement va commencer. » Tout le monde se dit « Oui, oui, juge ces gens-là, Dieu, juge ces gens-là. » Eh bien, lisons le reste du verset. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Le jugement doit commencer par la famille de Dieu. Le saviez-vous? Si Dieu doit juger l'Amérique ou n'importe quelle autre nation, il va commencer par les chrétiens qui s'y trouvent. Il va commencer par ceux qui se réclament de son nom. Je me dis chrétien, semblable au Christ. Le jugement doit commencer par la famille de Dieu. S'il doit commencer quelque part, le changement doit commencer dans l'Église. Pas dans la politique, ni dans quoi que ce soit d'autre. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Pourquoi ne pouvons-nous pas retenir ce verset? La dissimulation est toujours pire que le péché. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais s'il les avoue et les délaisse, il recevra la miséricorde. Ainsi, la première étape vers toute forme de guérison, vers tout rétablissement, national ou autre, dans votre foyer ou votre mariage, est la confession humble. C'est la première étape. Laissez-moi être franc. Laissez-moi vous poser une question. Voulez-vous être guéri? Voulez-vous que votre famille soit guérie? Voulez-vous que votre mariage soit guéri? Voulez-vous que votre nation soit guérie? Alors vous devez franchir cette première étape difficile de la confession humble. Si mon peuple s'humilie. Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Si vous prenez des notes, entourez l'expression « les uns aux autres ». Confessez les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Notez ceci. J'ai besoin des autres pour m'aider à changer. J'ai besoin des autres pour m'aider à changer. Vous ne pouvez pas changer simplement par vous-même. Si vous le pouviez, vous l'auriez fait. Mais vous ne le pouvez pas.
Donc vous ne le ferez pas. Il y a beaucoup de choses dans votre vie que vous n'aimez pas chez vous. Vous avez essayé de les changer, mais elles ne changent pas. Pourquoi? Parce que Dieu a structuré le monde et l'univers de telle manière que nous ne changeons qu'avec l'aide des autres. C'est pourquoi nous avons des groupes de rétablissement à Saddleback, des groupes de soutien, des petits groupes et des groupes en ligne. Si vous voulez faire partie d'un groupe en ligne, nous en avons littéralement 7 ou 8 000 répartis dans toute l'Amérique. Nous vous aiderons à en trouver un. Mais il dit, confessez vos fautes les uns aux autres et vous serez guéris. Révéler ce que l'on ressent est le début de la guérison. Alors, voici votre devoir. Faites une liste de vos péchés. Cette semaine, asseyez-vous et dites, « Seigneur, montre-moi tout ce qui, dans ma vie, te déplaît. » Et soyez spécifique. Ne dites pas simplement, « Pardonne-moi tous mes péchés. » Non, faites une liste. Soyez précis. Si c'est de la jalousie, s'il y a des commérages, écrivez-le. Si c'est de la calomnie, écrivez-le. Si c'est de l'impatience, écrivez-le. S'il y a des accès de colère, écrivez-le. Et ensuite, confessez-le. Puis barrez-les tous et brûlez le papier. C'est la première étape. Nous devons prier. Nous devons confesser humblement nos péchés. Numéro 2. Nous ne devons pas seulement confesser humblement. Nous devons prier sincèrement. Prier sincèrement. Il ne s'agit pas de réciter machinalement des prières que nous avons dites toute notre vie. Il s'agit de prier avec le cœur. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, ce n'est pas une prière timide. Ce n'est pas une prière irréfléchie. Ce n'est pas une prière vide de sens. Ce n'est pas une petite prière rituelle avant de dormir ou avant le repas. Ce n'est pas une prière rituelle. C'est une prière du cœur. Une prière sincère est une prière authentique. C'est une prière passionnée. C'est sincère. C'est même une prière désespérée. Seigneur, tu dois nous aider maintenant. Nous sommes dans de graves ennuis. Nous avons besoin de cette guérison maintenant. L'exemple dans la Bible est Jacob qui dit à Dieu, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Eh bien voilà le problème. Comment nous sommes-nous mis dans un tel pétrin? Je vais vous dire comment. Nous passons plus de temps à nous plaindre qu'à prier. Nous passons plus de temps à nous plaindre qu'à prier. La prière change les choses. Se plaindre, s'inquiéter, être anxieux, râler ne change jamais rien. Or, ce n'est pas un problème nouveau. C'était déjà un problème à l'époque d'Osée. Il y a des années et des années de cela. Osée, chapitre 7, verset 14 dit ceci. « Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. » Ce mot, se lamenter, signifie littéralement se plaindre bruyamment. Cela signifie que je râle. Combien de fois vous êtes-vous assis sur votre canapé, devant la télévision, à râler contre ce qui se passe dans la société, à râler contre ce que vous voyez aux informations, à vous plaindre de ce qui se passe dans le monde? Dans quelle mesure cela a-t-il changé quoi que ce soit? Combien de fois vous êtes-vous plaint sur les réseaux sociaux de ce que vous voyez se passer dans notre nation, dans notre monde ou ailleurs? Il dit qu'ils ne crient pas vers lui sincèrement, mais qu'ils s'assoient sur leur canapé et se plaignent. Laissez-moi vous demander, passez-vous plus de temps à regarder les informations ou sur les réseaux sociaux à commenter l'actualité, ou en prière à parler à Dieu de ce qui se passe? L'une de ces activités peut changer les choses. Les deux autres ne valent rien. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Soyez ardents, inlassables et constants dans vos prières. Soyez vigilants et attentifs dans vos prières. En d'autres termes, je ne mets pas mon esprit au point mort pour me contenter de débiter des mots spirituels. Soyez attentifs dans vos prières, avec reconnaissance. Alors, il dit « D'accord. Comment puis-je être plus sincère dans ma prière ?» En étant plus spécifique. Comment être plus spécifique? Écrivez une liste de prières. Rien ne devient spécifique tant que vous ne l'avez pas écrit. Alors, tout d'un coup, cela devient très précis. Vous savez, quand j'étais à l'université, je me souviens que dans ma chambre d'étudiant, j'avais pris un grand morceau de papier de boucher dont j'avais couvert mon mur, et j'y inscrivais la date, puis ma demande de prière. Puis j'attendais, et quand elle était exaucée, j'écrivais la réponse et la date de l'exaucement. À la fin de cette année universitaire, j'avais sur ce mur 56 réponses spécifiques à des prières. Pensez-vous que cela a fortifié ma foi? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que je pouvais voir que j'avais prié spécifiquement, que j'avais obtenu des réponses spécifiques, et cela a construit ma foi.
Éphésiens, chapitre 6, verset 18 dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien sonne. Si vous prenez des notes, revenez en arrière et entourez tous les mots tout, toute et entière dans ce verset. C'est cela la sincérité. Jésus l'a dit ainsi. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous faites toujours l'une de ces deux choses, l'une ou l'autre. Soit vous priez, soit vous vous relâchez. Vous priez ou vous abandonnez. Vous regardez le monde en ce moment. Vous avez envie d'abandonner. Vous regardez notre société, notre gouvernement, la paralysie de notre gouvernement. Eh bien, vous pouvez prier ou vous pouvez abandonner. Si vous priez autant que vous vous inquiétiez, vous auriez beaucoup moins de raisons de vous inquiéter. Donc, si vous voulez sérieusement voir notre nation guérie, cela ne se fera pas par l'urne électorale, cela ne se fera pas par la politique. Si vous voulez sérieusement voir notre nation guérie, voici votre devoir, faites une liste de prières. Faites une liste de prières de choses spécifiques que vous allez demander à Dieu de faire cette année dans votre vie et dans votre famille, dans notre Église, dans votre Église, dans le monde entier, dans notre nation. Faites une liste de prières, c'est votre devoir. Faites une liste de prières pour cette nouvelle année. Maintenant, nous arrivons à la troisième condition pour une guérison nationale ou pour toute autre forme de guérison. Il est dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, c'est la première chose, confessez humblement. Et priez avec sincérité. Ensuite, troisièmement, et cherche ma face. Le voici. Nous devons chercher Dieu intensément. Nous confessons nos péchés humblement. Nous prions sincèrement. Et nous cherchons Dieu intensément. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face. Ce genre de recherche de Dieu n'est pas un passe-temps occasionnel. Ce n'est pas une quête pour votre temps libre. Chercher Dieu intensément signifie que vous ne le faites pas pendant vos moments perdus. Ce n'est pas une priorité secondaire. Eh bien, si j'ai le temps, je chercherai Dieu intensément. Non, ce doit être une quête sérieuse. Cela doit devenir votre objectif principal. Maintenant, pourquoi devrais-je faire de la recherche de Dieu l'objectif principal de ma vie? Parce que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est dit ceci. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, pas ceux qui le cherchent à leur moment perdu, mais ceux qui le cherchent ardemment, sincèrement, qui le cherchent intensément, avec ferveur. Vous savez, on ne devient pas un athlète olympique pendant son temps libre. Non, il faut en faire sa motivation principale dans la vie. Quelqu'un m'a demandé un jour, « Est-ce que vous jouez au golf ?» J'ai répondu, « Non, j'y joue un peu. » Mais je ne suis tout simplement pas prêt à investir le temps nécessaire pour être bon. Pour être un professionnel dans n'importe quel domaine, il faut de l'intensité. Alors, laissez-moi vous demander, qu'est-ce que Dieu attend de vous cette année? En cette toute nouvelle année? Qu'est-ce que Dieu veut de moi plus que toute autre chose en cette nouvelle année? Je vais vous dire ce qu'il veut de vous. Il veut que vous le cherchiez intensément, que vous le cherchiez avec ferveur, pas que vous cherchiez sa bénédiction, pas que vous cherchiez ses dons, pas que vous cherchiez sa faveur, mais que vous le cherchiez lui. Vous voulez le connaître. Or, ce dont je parle en ce moment est si rare parmi les gens. La plupart des gens cherchent la bénédiction de Dieu. Ils cherchent la faveur de Dieu. Ils cherchent la bonté de Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Psaume 14, verset 2 dit ceci. « L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » C'est comme s'il disait « Je ne trouve pas de gens comme ça. Tout le monde veut ma bénédiction. Ils ne me veulent pas, moi. » Très peu de gens, en vérité, font sérieusement de la connaissance de Dieu le but de leur vie. Et c'est pourquoi nous restons coincés dans des cycles, année après année. Quel est le problème? D'accord. Eh bien, tout comme je vous l'ai dit, il y a un problème. Nous nous plaignons plus que nous ne prions. Le problème est, notez ceci, que nous passons plus de temps à chercher tout le reste. Nous passons plus de temps à chercher littéralement tout le reste. Mais Dieu nous donne une promesse merveilleuse dans le livre du Deutéronome, chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4, verset 29 dit ceci. « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. »
c'est cela l'intensité. Et quand tu seras dans la détresse, et que toutes ces choses t'arriveront, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu miséricordieux, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. C'est un verset pour ce qui s'est passé cette semaine et pour les jours à venir. Comment chercher Dieu avec intensité? En faisant de sa connaissance ma première priorité et ma passion quotidienne. Ceux d'entre vous qui ont écouté la série sur Jacques que j'ai enseignée savent que je vous ai appris une petite habitude. Sa parole, première parole. Sa parole, dernière parole. Que la première chose que vous faites le matin soit d'ouvrir ce livre et d'en lire un petit peu jusqu'à ce que Dieu vous parle. Peu importe la longueur, vous lisez simplement jusqu'à ce que Dieu vous dise quelque chose. Et ensuite, vous laissez votre Bible ouverte près de votre lit. Quand vous vous levez le matin, la première chose que vous faites n'est pas de regarder votre téléphone. Ce n'est pas de regarder la télévision. Ce n'est pas de regarder les réseaux sociaux. C'est de regarder la vérité. Cherchez d'abord sa parole. Sa parole, première parole. Et vous lisez, vous choisissez un livre comme les psaumes, les proverbes ou l'épître aux Philippiens. Et vous lisez jusqu'à ce que Dieu vous parle, puis vous vous arrêtez. Parfois, ce n'est qu'un seul verset. Vous vous dites « j'ai besoin de réfléchir à cela » et vous lisez jusqu'à ce que quelque chose vous réconforte ou vous mette au défi. Les deux rempliront votre âme, réconfort ou défi. Et puis vous la laissez ouverte et le soir, juste avant d'aller vous coucher, la dernière chose que vous faites est de lire à nouveau. Sa parole, première parole. Sa parole, dernière parole. Et vous lisez simplement jusqu'à ce que quelque chose vous parle. Et puis vous vous endormez avec cela à l'esprit. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Jésus a fait cette promesse. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit, « Je m'occuperai du reste dans votre vie. » Alors que faisons-nous? Nous confessons nos péchés humblement. Nous prions sincèrement. Nous cherchons Dieu intensément. Maintenant, nous arrivons à la 4e condition pour une guérison nationale ou toute autre forme de guérison. Nous devons revenir à Dieu complètement. Nous revenons à Dieu complètement, pas à moitié. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays, leur pays. Maintenant il dit, se détourne de ses mauvaises voies. Vous savez, ce mot « se détourner », l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Le mot en grec est le mot « métanoïa », qui signifie littéralement « changer d'avis ». Noia vient de nous, l'intelligence, vos voies neuronales viennent de là. Et cela signifie que la repentance consiste simplement à changer d'avis. C'est ainsi que je pensais auparavant. Voici comment je pense maintenant. Détournez-vous de vos mauvaises voies, faites demi-tour. Maintenant, quand je prononce cette expression « mauvaise voie », je sais ce que vous pensez. Vous pensez qu'il y a des gens là-bas qui sont méchants et des gens ici qui sont bons. Et je veux fréquenter les bons, et je veux condamner, critiquer et pointer du doigt les méchants. C'est une erreur. Écoutez, c'est une erreur de classer les gens comme étant soit bons, soit méchants. Pourquoi? Parce que la réalité est que nous avons tous de mauvaises voies. J'ai de mauvaises voies. Vous avez de mauvaises voies. La Bible dit qu'il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Alors, devinez quoi? Je suis méchant. Vous êtes méchant. Nous sommes tous dans le même bateau sur ce point-là. Maintenant, voici le problème. Je vous ai donné un problème pour chacun de ces points. Voici celui-ci. Nous ne voyons pas. Nous ne voyons tout simplement pas nos propres mauvaises voies. Nous ne voyons pas. C'est très clair. Nous pouvons voir clairement les mauvaises voies chez les autres. Oh, nous pouvons les désigner rapidement. Mais nous ne voyons pas nos propres mauvaises voies. Alors, laissez-moi vous donner pour votre propre édification et évaluation personnelle l'une des nombreuses listes de péchés dans les Écritures. C'est le 2e livre à Timothée, chapitre 3. Dans le 2e livre à Timothée, chapitre 3, versets 2 à 5, Paul nous donne une liste de 19 mauvaises voies spécifiques. Il dit que les gens agiront de cette manière dans les derniers jours.
Je vous recommande d'utiliser ceci comme une liste de contrôle pour votre évaluation et votre confession personnelle. Voici ce qu'il dit. 19 choses différentes pour m'examiner. Il est dit que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Suis-je parfois égoïste? Amis d'eux-mêmes seulement. Ils seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons et hautains. Nous en avons vu beaucoup en politique et dans notre culture. Ils seront blasphémateurs. Ils seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, irréligieux. Ils seront insensibles et déloyaux. Ils aimeront calomnier les autres, aimer calomnier les autres. Ils seront intempérants, n'auront pas de maîtrise de soi. Ils seront cruels, ennemis des gens de bien. Ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Honnêtement, en relisant cette liste que je viens de lire, écrite il y a 2000 ans, je suis stupéfait de voir à quel point elle décrit précisément notre culture aujourd'hui, en ce moment même. Comment elle décrit nos propres cœurs, et comment elle décrit les problèmes auxquels nous sommes confrontés en ce moment, dans cette nation qu'est l'Amérique, et dans n'importe quelle nation où vous vivez. Il n'existe qu'une seule solution. Ce n'est pas une solution politique, ce n'est pas une solution économique, ce n'est pas une solution éducative, ce n'est pas une solution psychologique, c'est une solution spirituelle. Nos cœurs doivent être changés par Dieu, et lui seul peut changer les cœurs. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 dit ceci. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » Simplement effacés. Afin que, écoutez bien cette phrase, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Mes amis, nous avons désespérément besoin de ces temps de rafraîchissement en ce moment. Après que la pandémie de Covid-19 nous a pris une année entière et avec tous les autres problèmes que nous avons vus dans la société, nous avons besoin de ces temps de rafraîchissement maintenant. Et Dieu promet que si nous faisons ce qu'il nous dit de faire, alors il fera 3 choses. Revoyons le verset. Si mon peuple, c'est une promesse pour les chrétiens, pour les croyants. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, vous appelez-vous chrétien? Portez-vous son nom? Mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je ferai 3 choses. J'exaucerai des cieux, je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. En tant que pasteur qui se soucie de vous et qui vous aime, nous ne pouvons pas attendre de quelqu'un d'autre qu'il fasse cela. C'est une promesse pour nous. C'est une promesse pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est une promesse faite à l'Église. Nous devons montrer le chemin. Nous devons être le modèle. Nous devons confesser humblement nos péchés, pas ceux de tous les autres. Ces dernières années, l'Église s'est très mal comportée. Nous avons fait des idoles de toutes sortes de choses. Et nous avons placé notre espoir dans de mauvaises choses et de mauvaises personnes. Mais si quelque chose doit changer, cela doit commencer par nous. Pas par les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, ou que vous n'aimez pas, ou que vous considérez comme étant le problème. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. Nous avons lu ce verset plus tôt. Car c'est le moment où le jugement va commencer. Et il doit commencer par nous. Le jugement doit commencer par la famille de Dieu en premier. Si Dieu doit juger une nation, il va d'abord commencer par les chrétiens de cette nation, pas par les autres. Alors, cessez d'attendre que le changement se produise d'abord chez les autres. Chez les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, les gens que vous ne pouvez pas supporter, les gens qui pensent différemment de vous ou qui ont un parcours différent du vôtre. Vous devez commencer par vous-même. Je dois commencer par moi-même. Nous devons commencer par nous-mêmes. Vous joindrez-vous à moi pour cela? Serez-vous honnête envers Dieu? Bien sûr, je suis intéressé par le salut d'une nation, mais je suis encore plus intéressé par le salut de nos âmes. Nos âmes. Et nous avons souvent vendu nos âmes à des causes de second ordre, et elles nous ont trahis. Voici la bonne nouvelle. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Saviez-vous que ce verset est dans la Bible? Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors encore une fois, je vous le demande. Vous joindrez-vous à moi? Je demande cela aux chrétiens de toute l'Amérique. Je demande cela aux chrétiens du monde entier. Je ne demande pas cela à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je le demande à ceux d'entre nous qui le connaissent,
qui se réclament du nom du Christ. La Bible dit que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous joindrez-vous à moi pour que dans cette nouvelle année, nous confessions nos péchés humblement, pour que nous prions sincèrement, pour que nous cherchions Dieu et non sa bénédiction, chercher Dieu intensément, et pour que nous nous tournions vers Dieu complètement. Parce que si nous faisons cela, nous pouvons nous attendre à ceci. Alors j'exaucerai des cieux, je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. Si cela n'arrive pas, je ne donne aucun espoir à cette nation ni au monde. Notre espoir ne repose pas sur celui que nous mettons à la Maison-Blanche. Notre espoir repose sur celui que nous avons mis sur la croix. Il n'y a qu'un seul sauveur, et son nom est Jésus. Inclinons la tête. Et alors que nos têtes sont inclinées, voudriez-vous m'accompagner dans une prière simple en disant « Dieu, je veux faire partie de la solution, pas du problème. Dieu, je veux suivre le chemin de la guérison dans mon cœur, la guérison dans ma famille, la guérison dans mes amitiés, le chemin de la guérison dans mon travail, dans notre Église, dans notre communauté, la guérison dans notre nation, la guérison dans notre monde. Il est facile de comprendre ce que tu nous as dit. C'est difficile de le faire, et nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Lamner. Alors, nous venons à toi, Saint-Esprit, et nous te demandons de nous donner la force de confesser nos péchés humblement, et d'être spécifiques, de faire une liste de nos péchés et de les barrer tous, et de prier sincèrement, de faire une liste de prières, et d'être spécifiques sur les choses que nous voulons te demander de faire dans notre nation, dans nos vies, dans notre Église. Aide-nous à te chercher intensément, à commencer et à terminer chaque jour par sa parole, première parole, sa parole, dernière parole, à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, sachant que toutes ces autres choses nous seront données par-dessus. Et aide-nous à nous tourner complètement vers toi. Aide-nous à cesser de regarder les autres comme étant méchants et à réaliser que j'ai en moi des parts mauvaises qui sont erronées, qui ne sont pas selon Dieu et qui ont besoin d'être changées par toi. Merci Dieu pour ta grâce. Si vous n'avez jamais invité Jésus-Christ dans votre cœur, dites « Jésus-Christ, j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin que tu me sauves de moi-même. J'ai besoin de ton salut dans ma vie. J'ai besoin de la force de changer. J'ai besoin de connaître ton plan pour ma vie. Seigneur, guéris nos cœurs, guéris nos familles, guéris notre nation au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.